possible, c'est une association qui offre une formation français langue étrangère. Il y a aussi une formation numérique. Il y a un service social qui fait aussi du plaidoyer. Et il y a aussi le pôle des interprètes en milieu social. On offre une formation pour ces interprètes et aussi un service d'interprètes en milieu social. C'est l'appel à projet des stratégies concertées Covid-19 auquel on a répondu parce que nos interprètes en milieu social ont une formation très légère au niveau médical. Et comme j'ai une formation médicale, ça tombait fort bien et ça m'intéressait. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que depuis 2-3 ans, les demandes à nos interprètes augmentent vraiment de façon exponentielle et que 70% des prestations se font en santé et surtout en santé mentale. Et donc la plupart de nos interprètes n'ont aucune formation là-dedans. Et donc toutes ces questions de santé mentale qu'on a soulevées dans la formation les intéressent énormément. Globalement, j'ai choisi deux volets importants. C'était le volet santé globale et on a bien sûr parlé des conséquences sur la santé physique, psychique et sociale de la crise sanitaire qu'on a traversée. Et puis il y a tout l'aspect qui est plus motivé par les prestations que font les interprètes et qui se font en santé mentale. Apprendre à ne pas tourner autour du pot, à utiliser les mots tels qu'ils sont pour ne pas freiner non plus une thérapie en montrant des difficultés ou des gênes. Déjà, le patient en aura beaucoup pour aborder des thèmes difficiles comme l'homosexualité ou les mutilations génitales. Mais l'interprète doit aussi, pour que la thérapie soit fluide, il doit être au clair avec les mots, familiarisé avec des notions un peu difficiles, un peu douloureuses. Donc l'interprète, il doit avoir déjà entendu les grands thèmes qu'il va croiser pendant ses interprétations. Et alors oui, il y a des notions, il y a tout l'aspect vocabulaire aussi, pour transmettre et traduire correctement l'intensité d'une douleur, d'une souffrance. Il faut connaître des mots qui parlent des émotions et il faut chercher à les traduire. Maintenant, comme le service augmente vraiment énormément et qu'on se rend compte que c'est en santé mentale qu'on nous appelle surtout, ça paraît évident qu'on doit renforcer ce pôle formation du côté médical. Et donc voilà, j'aurais fait un petit entraînement avec cette formation-ci pour continuer alors dans la formation de base. Ce que j'ai appris aussi va m'aider aussi à mieux me professionnaliser dans cette profession d'interprète, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à encore mieux contrôler mes émotions, parce que la majorité de la formation, ça parle des émotions, tout ça.